Nasema na munea mie Bebelika munga 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 Nasema na munea mie Sa Majesté Popoli Kempiana Elise Mulowai Benedict Chilemba Rokas Michabu Nasema na munea mie Bebelika munga 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 Nasema na munea mie. Mesdames et messieurs, est-ce que les dieux d'Israël nous écoutent ou bien ne nous écoutent pas? Hein, les dieux de la Bible, on dit que c'est les dieux d'Israël, les dieux des armées. Chaque fois que nous les invoquons, est-ce que nous écoutent les Congolais ou bien ne nous écoutent pas? Parce que Israël, qui est le pays des dieux, qui est un pays d'un peuple choisi par Dieu, est en train de frapper la Palestine. Mais chaque fois que chez nous au Congo, nous organisons des prières, nous organisons également des veillées, des conférences pour prier sur la RDC. Aujourd'hui, nous allons essayer d'étaler ça. Nous allons voir la vision de Dieu par rapport, n'est-ce pas, à la RDC. La vision de Dieu par rapport à la RDC. Est-ce que Dieu nous écoute, tout ce que nous faisons ici? Est-ce qu'Israël, lui-même qui est le pays de Dieu, continue à frapper, mais nous continuons à prier? On va balayer toutes les questions avec l'apôtre Fernand Kaembe. Nous allons également parler, n'est-ce pas, de tous ceux qui ont postulé hein, et tous ces pasteurs qui défilent autour des politiciens, en commençant par le chef de l'État. Donc on va essayer d'analyser ça. On parlera également des questions des immigrants. Ici, c'est sur la question en rapport avec monsieur le secrétaire général de l'UDPS, l'honorable Augustin Kabouya, qu'on appelle souvent. Il y en a qui l'appellent Bonabouté, il y en a qui l'appellent comment? Il y en a c'est Chingoma et tout ça. On va revenir sur toutes les questions d'actualité avec l'apôtre Fernand Kaembe. L'apôtre Fernand Kaembe, bonne arrivée. Merci, merci en tout cas. Vous allez bien? Que Dieu soit béni, l'honorable. Bienvenue Kamunga, les journalistes les plus intelligents de la province d'Haut-Katanga. Merci. D'ailleurs, vous avez la tête d'aller, je vous ai toujours dit, il faut aller à Kinshasa. Oui, nous avions, au fur et à mesure que nous avançons, plus tard nous finirons par y arriver. Vous y amène. Merci beaucoup, vous êtes accompagné d'un frère? Oui, c'est un ancien de chez nous, c'est Joyce Kalombo. Les micros? C'est un ancien de chez nous, de notre église Assemblée des Saints. Il est l'IT, donc il est licencié en soins infirmiers, et puis il est aussi licencié en anglais. Voilà. Joyce Kalombo, vous donnez le micro? Ça va? Oui, ça va. Bonne arrivée. Thank you. Vous êtes aussi immigrant? Yeah, and so no. So this is my country. My country. Yeah. So wherever I'm be, so my Congolese. Voilà. Yeah. Merci mesdames et messieurs. Dans quelques minutes, on va recevoir Joyce Kalombo et l'apôtre Fernand Kaembe en rapport avec toutes les questions d'actualité. Même pasteur là, hein, Ngalassi, vous vous rappelez? Oui. Ngalassi, hein, Ngalassi, il avait dit que Dieu l'a envoyé pour être président. Je vous avais dit dans l'émission passée que si Ngalassi passait, en tout cas je dirais que Dieu n'est pas vivant. Et puis s'il ne passe pas, on va chercher le docteur Ngalassi pour faire l'exorcisme sur lui, parce que c'est un démon qui lui aurait parlé. Merci beaucoup. Prenez place. Merci. Prenez place, nous allons nous installer aussi. Merci. Pour commencer. Vraiment. Voilà, merci. Comme je vous l'ai dit, vous êtes en direct de la télévision Canal Lubumbashi, la télévision pour tous. Vous suivez cette émission à partir de la deuxième ville de la RDC, Lubumbashi Wantanchi, Lubumbashi, la ville de l'excellence. La radio Canal Lubumbashi émet sur la 97.0 MHz. Et la télévision également sur la 174.25 MHz, 615.25 MHz. Et également sur la chaîne YouTube BKM ou BKM 12 TV. C'est cette chaîne YouTube qui vous produit souvent, chaque fois, ces émissions que vous suivez religieusement sur la télé pour tous. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons analyser des questions de notre pays. On va confronter tout ce que nous voulons de notre pays à Dieu.
Est-ce que Dieu, est-ce qu'il arrive à écouter la prière des Congolais? Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui font des prières, d'autres prient pour la nation. Il y a des prières que j'ai vues sur la nation. On va parler de ça. Et on va commencer par les candidats qui se sont prononcés. D'autres qui ont dit même que Dieu les a envoyés. Et puis on va terminer notre débat sur la réflexion en rapport avec les propos du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui est en vogue aujourd'hui par rapport à ce qu'il a dit sur les immigrants et tout ça. L'apôtre Fernand Kaembe, qui est avec moi, il est de l'Assemblée des Saints. C'est une église ou une communauté qui existe en Bujumaï, Bandundu, et aussi ici à Lubumbashi, au niveau du plateau 4, il est accompagné d'un ancien qui s'appelle Joyce Kalombo. Ce sont les deux avec lesquels nous allons travailler aujourd'hui. Merci à toute la réalisation sublime de l'ITC, qui sont là en train de nous accompagner. L'apôtre, nous allons commencer avec vous. Vous avez dit que vous êtes de l'Assemblée des Saints. Exactement. Donc, il y a aussi l'Assemblée des démons. Remontez le micro. Merci beaucoup à l'honorable Bienvenu Kamunga, un journaliste bien. Merci. Comme d'habitude chez nous, Paul dit dans Galates chapitre 3, dans Colossiens chapitre 3 verset 15, que la paix du Seigneur à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Je vous ai toujours été reconnaissant de l'invitation que vous m'avez toujours présentée, de votre sentiment noble. Parce qu'en vous, je vois, vous voulez faire la promotion des hommes de Dieu, vous voulez faire aussi la promotion de la vérité. Je vous remercie beaucoup pour ça. Et puis je remercie aussi à la technique, la sœur Bénédicte, et aussi la sœur Lorraine, qui sont au laboratoire. Si je peux utiliser le langage de la médecine. Je vous remercie beaucoup. Nous sommes de l'Assemblée des Saints. Le mot le saint a toujours été très mal compris. Nous sommes d'abord les saints par rapport à la croyance. Quand vous prenez Jean chapitre 17 verset 19, Jésus démontre que nous sommes d'abord saints par rapport à la croyance. Tout le monde est saint chez vous. Il n'y a pas ceux qui font le péché. Nous sommes d'abord saints par rapport à la croyance. En naissant de nouveau, Dieu nous fait grâce. Mais il y a des pécheurs aussi là-bas. Il y a des pécheurs, il y a des sorciers dans votre église. C'est une question noble. Quand vous prenez 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1, 2 Corinthiens chapitre 1 verset 1, à l'église de Corinthe, il y avait des problèmes comme ça. Il y avait des gens, et puis un monsieur dans 1 Corinthiens chapitre 5, qui est allé prendre même la femme de son père. Mais malgré cela, Paul, en écrivant une épître, comme selon la terminologie catholique, la lettre, Paul les a reconnus comme étant des saints. Maintenant, ce qui a toujours compliqué certains prédicateurs, c'est qu'il y a la sainteté d'abord par rapport à la croyance. Donc, en naissant de nouveau, en croyant en Christ, nous devenons d'abord, dès Corinthiens chapitre 5, verset 17, de nouvelles créatures. Dieu nous fait grâce, il nous appelle que nous sommes des saints. Maintenant, il y a une autre dimension de la sainteté. Ça, c'est la sainteté liée à la conduite, conformément à 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 à 16. Vous croyez en quoi? Vous croyez Nous croyons, conformément à 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 36, à la doctrine de Christ, la doctrine qui est venue de Jérusalem. Les femmes ne prêchent pas chez vous? Les femmes ne peuvent jamais prêcher. On l'a dit, il est malséant. Une femme n'enseigne. Les hommes n'épousent pas beaucoup de femmes chez vous? Bon, la polygamie, quand vous prenez 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 4, nous disons la polygamie, elle est un peu une loi exclusive que pour le ministre. Donc un ministre doit être monogame. Pourquoi? Parce que quand Paul écrit l'épître à Timothée, qui était son fils légitime, Paul dit si quelqu'un recherche la faveur d'un enseignant, si quelqu'un recherche cette charge-là, c'est une bonne chose. Et il émet de normes. Il dit qu'il faudrait qu'un ancien soit monogame. Cela veut dire celui qui n'est pas ancien, il ne peut pas le devenir. Ce qui veut dire que l'église que Timothée conduisait, il y avait aussi des monogames. C'est ce qui a poussé Paul à émettre une loi pareille. Voilà. Alors, nous allons commencer notre émission
avec le pasteur Ngalassi, puisqu'il s'agit d'un pasteur, parce que nous l'invoquons dans cette émission. Il était candidat à la présidence. Et vous, avant les élections, vous étiez venu me dire dans cette émission que vous verrez que Ngalassi ne va pas passer, comme si vous étiez en train de le maudire. Vraiment. Il ne va pas passer, tout ça, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, et ainsi de suite. Lorsqu'il y a Ngalassi ne va pas passer, ça vous a enchanté, ou ça vous a énervé, ou vous étiez déçu, parce que c'est votre collègue pasteur. En tout cas, je suis très content, et louant aussi les phosphores et votre cerveau strié. Oui. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut toujours se rappeler de ce qui a été dit dans l'émission passée. Nous savons que, comme on s'était dit dans l'émission passée, lui il a dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. En Israël, c'est le temps de Dieu. C'est Dieu lui qui a dit va postuler. Vraiment. Donc Dieu s'est trompé. Je vous avais dit qu'il n'est pas bien qu'un ministre de Dieu fasse la politique de ce monde. Ça c'est un d'abord, parce qu'en Israël, il y avait le Lévite. Un lévite, un dépositaire de la loi, il ne pouvait jamais s'ingérer dans les affaires politiques. Je vous avais dit ça à l'émission passée. Et puis pour revenir à votre question, quand vous prenez les paroles de Paul, consignées depuis Tite chapitre 1er, verset 2, Paul dit à Tite que l'unique chose que Dieu ne peut faire, Dieu ne ment pas. Je vous avais dit que Ngalassi ne sera jamais président. Maintenant, si Dieu, et puis s'il ne sort pas président, nous allons chercher le docteur Ngalassi, je l'appelle docteur par rapport au ministère qu'il a reçu en dehors ou hors Christ. Parce qu'en parlant du ministère, il est médecin. Il faut connaître qu'il y a deux types de ministères. Il y a le ministère en Christ. Donc en Christ, ceux qui sont appelés à faire l'ordination, la coordination, ce sont les 5 qui sont consignés depuis Ephésiens chapitre 4, versets 7 à 14. Maintenant, en dehors de Christ, il y a d'autres ministères. C'est comme moi qui vous parle ici. Hors Christ, je suis médecin. Et dans la déontologie, un médecin, c'est un ministre qui travaille aussi pour l'humanité. Maintenant, Ngalassi, je vous avais dit qu'il a été... parce que même en Israël, honorable et bienvenu Kamunga, je vous appelle honorable parce qu'ils ne sont pas des honorables comme les honorables que nous avons dans le monde. Car ça, c'est un terme ou un terme que les gens du monde ont mal compris. Oui. Selon nous, un honorable, c'est celui qui cherche les intérêts d'autrui. Oui. Et cela a été défini depuis Proverbe chapitre 27, verset 25 par les sages Salomon. Oui. Donc vous êtes honorable parce que vous nous invitez pour que nous puissions donner la lumière de la science d'en haut. Vous avez dit dans quoi? Vous avez dit quoi? C'est le Proverbe chapitre 27, verset 25. On dit, celui qui cherche les intérêts d'autrui, c'est un honorable. Il y en a plus souvent, les députés que nous avons dans ce monde sont les ministres de leur ventre. Parce que vous verrez, je vous donne un petit exemple. Le titulaire, c'est le mari. Le subtiti, c'est sa femme. Maintenant, pendant qu'il est dans un parti politique où il y a beaucoup de personnes qui font la fierté du titulaire. Mais vous verrez que dans l'organigramme, le titulaire va être lui le chef et puis secondé par sa femme. C'est pour vous dire seulement que non, les gens de ce monde, les députés de ce monde, ils n'ont pas encore compris bien les termes honorables. Oui. Maintenant, pour retourner à la question, Ngalassi, aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, il n'est pas élu président. Pourrons-nous dire que Dieu ment? Or, Paul répond, il écrit à Timothée, il dit l'unique chose que Dieu ne peut faire, Dieu ne ment pas. Cela veut dire que celui qui avait parlé en Ngalassi, ce n'était pas Dieu, c'était un démon. Parce que même en Israël, quand il y avait une révélation, le peuple ne la refoulait pas. Mais quel était leur devoir? On devait prendre celui qui a reçu la révélation, on devait l'amener devant Aaron. Et Aaron avait une toge, honorable bienvenue, comme la toge que vous avez portée là, la toge des apôtres ou des patriarches. Maintenant, il devait dire non, Dieu m'a révélé comme ça, Dieu m'a révélé comme ça. Et on attendait un petit moment. Quand l'Urim et les Tumim ne donnaient pas de la lumière, on disait que c'est une révélation, mais une révélation diabolo-satanique, une révélation diabolique. Donc c'est ça la révélation que le docteur Ngalassi a eu à recevoir. Ce n'est pas Dieu qui l'avait envoyé. Ce n'est pas Dieu ne ment jamais. Je vous ai dit, Paul dit à Timothée, l'unique chose que Dieu ne peut faire, il ne ment jamais. Si Dieu aurait dit au docteur Ngalassi qu'il devait devenir président, Ngalassi devait devenir président. Mais il parlait avec cette certitude.
quand il parlait, là, vous sentez que ça, c'est Dieu qui l'a envoyé. Oui, je vous ai dit que même en Israël, parce que c'est ça l'origine, la racine pivotante du christianisme. Quand il y avait une révélation, on ne la refusait pas. Celui qui devait avoir une révélation devait avoir une certaine certitude. Mais le devoir, c'est qu'on devait l'amener devant Aaron. Et il devait dire non, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Quand l'Urim et le Tumim ne donnaient pas la lumière, on acceptait que c'est une révélation, mais une révélation qui n'était pas de Dieu, une révélation qui n'était pas divine. C'était une révélation diabolo-satanique. Donc voilà. C'est pourquoi je vous dis, Ngalassi, c'est lui qui lui aurait révélé qu'il serait président de ce pays, c'était un démon. Et il faut chercher Ngalassi si réellement la communauté, la louange, la communauté que Ngalassi est en train de diriger, avec des gens sincères, il devait m'amener leur pasteur pour le faire passer à l'exorcisme. Et surtout que je vous dis, dans notre domaine, en médecine, il y a des départements. Et le département des gynéco-obstétriques, ça a toujours été un département des personnes les plus perverses. Un enseignant, paix à son âme, nous disait, je vous donne un conseil. L'honorable médecin, docteur, professeur Tchani Kalalantanda, le chirurgien, il disait, je vous donne un conseil, ne voyez jamais là où vous êtes sorti. Donc ce qui a fait Ngalassi là, c'est peut-être une perversion chaque fois d'être à côté de maman, et il en a eu pour son Il est gynécologue. Il est gynécologue. La gynécologie n'est pas bonne. Honorable, c'est un domaine aussi qui aide les femmes. Parce que les femmes ont des corps compliqués. Tout ça. Honorable, bienvenue. Vous devez connaître que les mots kilt que nous avons aujourd'hui dérivent de ce qu'on appelle la culture. Et les anthropologues disent, ça c'est conformément à Proverbe chapitre 19 verset 2, Malachie 17, parce qu'un prédicateur c'est un dépositaire de la science. Donc l'homme n'est pas nature, l'homme c'est la culture. Et dans la culture, ce n'est pas bien à chaque fois de voir là où vous êtes sorti. Voilà. Alors, nous allons passer au deuxième thème. Ce sont les prières de vous, les serviteurs de Dieu, ou les pasteurs. Chaque fois que vous voulez vous faire important, vous invitez le chef de l'État, vous priez ensemble avec lui, peut-être imposer même les mains au chef de l'État. Comme lui aussi, il est chrétien, dans l'église de Roland Dallot, il accepte facilement. Même le jour de son investiture, on a vu des prières de tout genre. Il y avait des prières des kimbanguistes, des églises traditionnelles, des catholiques. Même Laurent Dallot avait même prié, il a même dit non, voilà, nous prions contre les voleurs, que Dieu s'occupe des voleurs et tout ça. Nous sommes fatigués des voleurs. Et avant ça, il y a eu des organisations qu'on a effectuées, ça et là. Même ici à Lubumbashi, il y avait des prières pour la nation. Beaucoup de pasteurs organisent ça. Mais les dieux de la Bible, là, est-ce qu'ils nous écoutent? En tout cas, est-ce qu'ils nous écoutent? Parce que même quand les jours de son investiture, du deuxième mandat ici, parmi ceux qui priaient là, il y en a qui ont prié les dieux des ancêtres, il y a quelqu'un qui a prié un dieu des musulmans. L'autre a prié les dieux des catholiques. L'autre a prié un dieu des... On se rend compte qu'ils sont des prières différentes. Ces gens ne croient pas de la même manière, mais ils se rencontrent pour prier. C'est quel Dieu qui va, avant d'abord d'aller d'abord plus loin, quel est le Dieu qui va écouter une prière écuménique? Parce que vous, avec l'apôtre Zekabouya, vous m'avez dit que l'écuménisme c'est un monstre. La première émission qu'on avait fait avec vous là, vous avez dit que c'est un monstre. Hein, et ces gens quand ils se rencontrent là, tout le monde a prié, Mais quel est le Dieu qui va écouter la prière? En tout cas, mais c'est bien vrai, je vous avoue que si vous étiez dans les églises actuellement, je me dis que vous serez un grand apôtre. Parce que les questions que vous posez sont des questions intelligibles. Oui, merci. Et puis beaucoup de prêcheurs ou de prédicateurs ne raisonnent pas comme vous raisonnez. Et cela me pousse à bénir Dieu de ce qu'il vous a donné un cerveau de l'éléphant, que je pourrais appeler encore autrement dit un cerveau céleste. Merci. Nous bénissons d'abord Dieu pour nous avoir donné un président chrétien. Oui. C'est pour la première fois de voir un président qui recourt, comme le faisaient les monarques juifs, aux hommes de Dieu. Parce que j'ai toujours dit, en Israël, quand quelqu'un est devenu roi, il devait se positionner sur 5 éléments qui devaient faire sa force.
Le premier élément, c'était d'abord le peuple. Le deuxième élément, c'était les Lévites. C'est eux qui représentaient Dieu. C'est eux qui étaient des dépositaires de la loi. Parce que quand vous prenez Dieu, par définition, il y a plusieurs définitions. Quand vous prenez Deutéronome 33, 4, vous verrez que Dieu, c'est la loi. Même Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, 34, il dit Jérusalem, trône du Dieu vivant, trône de l'Éternel. Donc il considérait la ville de Jérusalem comme étant le siège de Dieu. Donc Dieu soit béni parce qu'il a donné un président chrétien. Maintenant, par rapport à la question que vous avez posée, la prière n'est pas bonne. Ça, c'est la première dimension. La prière est bonne parce que même en Israël, quand vous prenez les livres de l'Exode, vous verrez que non, Israël, comme étant un peuple, il était attaqué par les Amalécites, qui étaient les ennemis de Dieu. Maintenant, pour vaincre les Amalécites, comme nous, présentement, nous sommes attaqués par le Rwandais, les Tutsis, parce que les Bantous, ils ont une particularité. Un Muntu ou un Mbouti, comme on dit encore en français, c'est quelqu'un qui ne peut pas souhaiter de voir la couleur rouge. Donc nous, les Mbouti, nous les Bantous, nous n'aimons jamais voir la tuerie, nous n'aimons jamais voir le sang. Mais les Tutsis sont des sanguinaires. D'ailleurs, si nous voulons aller plus loin, même les Rwandais n'est pas dirigé par nos frères, parce que le vrai occupant du Rwanda, ce sont nos frères, ce sont les Mbouti, ce sont les Bantous. Maintenant, les Tutsis sont des gens qui sont venus à l'Éthiopie, tout ça sont des gens sanguinaires. Donc pour eux, l'essence, c'est leur vie. Maintenant, pour répondre à la question, la prière n'est pas mauvaise parce que nous avons vu Moïse à la montagne, en train de prier. Mais Josué et Iri étaient en bas, en train de massacrer les Amalécites, les ennemis du peuple de Dieu. Maintenant, comparativement à ce que vous m'avez demandé, l'écuménisme là, vous devez, j'ai dit sans peur d'être contredit, que nous sommes les pays laïcs. Nous sommes imposés par le grand de ce monde, dont le président ne peut pas se décider pour dire que, en tout cas, il faudrait qu'il y ait seulement le christianisme, que l'islam et les autres religions ne peuvent pas exister chez nous. Et c'est là pourquoi, parce que quand vous prenez la parabole du maître du Seigneur Jésus-Christ depuis Matthieu chapitre 23, Jésus a dit laissez le blé et l'ivraie croître ensemble. Donc je pense que j'ai répondu à votre question. Non. Lorsqu'on prie comme ça, les églises des Noirs traditionnelles, kimbanguistes, catholiques, musulmanes, églises de réveil, c'est quel Dieu qui va écouter toutes ces prières-là? C'est comme quand vous allez dans les Écritures, vous verrez Élie, à la montagne, il y avait les dieux de Baal. Le prophète de Baal et de Starté. Chacun est en train d'évoquer son Dieu. Ils ont prié, et leur Dieu, comme il était un Dieu mort, parce qu'il n'y a que le Dieu que nous prenons, qui est un Dieu vivant, conformément à Deutéronome chapitre 32, verset 40, verset 42. Dieu dit, j'élève ma main si haut et je jure que je vis éternellement. Donc ces gens-là peuvent prier, mais le Dieu que nous prenons, c'est un Dieu vivant. Et c'est celui qui a la vie là, qui va écouter, comme cela fit le cas avec Élie. Mais parmi tous ces gens-là, quel est celui qui a un Dieu vivant? C'est les dieux que nous... Non, parmi tous ces gens qui ont prié le jour qu'on a investi le chef de l'État. Alors, c'est quel Dieu qui a écouté? Ou qui a un Dieu vivant parmi tous ces gens-là? J'avais beaucoup aimé l'intervention du pasteur Roland Dallot. Il a prié les dieux de la Bible, les dieux vivants, les dieux du Seigneur Jésus-Christ. Les prêtres catholiques qui étaient là aussi avaient prié les dieux de la Bible. Le catholicisme honorable et bienvenu, je vous ai toujours dit, la souffrance que nous avons présentement, c'est le catholicisme avec le fameux Ambongo. C'est Ambongo, d'ailleurs actuellement il y a une actualité. Le pape, je pense François, il prône l'homosexualité. Or, cette homosexualité-là a une conséquence, parce que quand vous prenez Deutéronome chapitre 18 verset 10, vous comprendrez bien l'origine de la guerre entre les Arabes et les Juifs. Le pays de Canaan était une propriété privée pour les Arabes, mais à cause de l'homosexualité, Deutéronome 18 10, Dieu a ravi les pays pour les confier aux Juifs. Maintenant, le pape François, il prend cette histoire-là, et Ambongo
comme il a toujours été comme une femme, sans position. Mbongo a applaudi pour l'homosexualité, pour que nous puissions vivre... Non, ils ont refusé. Les évêques africains ont refusé. Au début d'abord, non, je vais en arriver là. Au début d'abord, pour que nous puissions accepter l'homosexualité, afin que les Rwandais viennent nous ravir les pays, comme cela fit le cas avec les Arabes. Maintenant, quand le pape François venait d'émettre cette loi-là, l'unique pays où il y a eu des évêques qui se sont inscrits en faux contre cette loi, c'est le Cameroun. C'est un prêtre catholique du Cameroun qui a commencé à refuser cette loi-là. Et Mbongo, lui, il est un ouïste, il est un naïf. Mbongo était derrière cette loi pour la soutenir. Donc, le catholicisme, comme je l'ai dit toujours, c'est une église diabolo-satanique. D'ailleurs, quelle est cette église-là? Vous allez en Italie, vous trouvez, on a mis la grande église là, de Saint-Pierre, et avec la mention de Zeus. Donc le catholicisme, c'est comme une église culturelle, ancestrale, mais modernisée. Oui, oui. Ancestrale, modernisée. Exactement. Voilà, maintenant, s'agissant de la prière qu'on est en train de faire pour la nation, ça nous aide en quoi? Merci beaucoup pour la question. Ça nous aide en quoi? Parce que jusque-là, nous sommes toujours en difficulté. Malgré vos prières que vous effectuez, vous priez pour la nation, beaucoup de pasteurs l'ont fait ici. Même Daniel m'avait dit autrefois que non, nous allons dans une prière pour la nation. On met les drapeaux là-bas, on fait des bruits, tout ça. Vraiment. Après, rien. Le dollar est toujours, à 27. La farine, compliquée. La pluie ne tombe presque pas cette année ici. On ne sait pas si ce sera une catastrophe alimentaire. Vraiment. Beaucoup de choses. La guerre, là, ça ne fait que progresser. Bon, Dieu, il n'écoute pas la prière des Congolais ou quoi? Ou bien il faut qu'on retourne au Dieu des... Peut-être que nous sommes perdus et nous avions pris la religion du colonisateur et en faire notre religion pendant que ce sont nos ancêtres qui doivent nous écouter. En tout cas, je suis beaucoup béni par cette question. Oui. Vous savez, le christianisme a été amené avec beaucoup de diversité. Je vous donne un petit exemple, conformément toujours à Proverbe, chapitre 19, verset 2. Parce qu'on dit le manque de la science n'est pas bonne. Donc un prédicateur doit maîtriser quand même la science. Et quand nous allons dans la science, il y a deux types de sciences. Il y a la science d'en haut et la science d'en bas. C'est ce que nous étudions ici. Oui. Je dis sans peur d'être contredit que M. Stanley, il est venu ici avec le christianisme, mais avec comme sous-bassement la méthode de 3 M. Première M, il était missionnaire. Donc pendant la période diurne, Stanley prêchait la soi-disant évangile, la soi-disant parole de Dieu. Et la nuit, Stanley devient maintenant un mercenaire ou un marchand. Maintenant, s'il est découvert dans une contrée que Stanley est venu pour avoir les richesses de la contrée plutôt, qu'est-ce que Stanley faisait? Il utilisait sa troisième méthode, sa troisième M, qui était la méthode d'un mercenaire. Il tuait. Maintenant, le matin, quand vous vous réveillez, pour faire de mouvements, pour mettre la main sur Stanley, qu'est-ce que Stanley venait? Il venait pour tâter maintenant les habitants de la contrée, en leur disant, ne vous vengez pas. Or, là où le christianisme est venu, chez les Juifs, Moïse leur a enseigné, Dieu leur a enseigné que non, si vous voyez un ennemi ou quelqu'un qui prend même une petite portion de votre parcelle, attaquez. Et c'est ainsi que vous avez vu même, c'est une information d'ailleurs de notre ère, Israël est en train de battre les gens de Hamas. Pourquoi? C'est Dieu qui est à la base, c'est Dieu qui leur avait dit que non, quand on veut faire comme ça, attaquer. Maintenant, pour revenir à votre question, je vous dis que le christianisme a été prêché avec beaucoup plus de perversité. Pourquoi? Parce qu'un chrétien aujourd'hui, c'est quelqu'un à qui l'église catholique et l'église protestante avaient enseigné que non, même si on prend votre femme, vous allez demander pardon. D'ailleurs, avec la fameuse histoire de Hitler-Adolphe, nous avons découvert beaucoup de choses. Hitler-Adolphe utilisait les gens de l'église pour affaiblir d'autres personnes. Donc, les prières que nous faisons dans les stades sont des prières salutaires, des prières salibres. Maintenant, le problème que les Congolais doivent comprendre, ils doivent comprendre que nous devons
prier pour le pays et nous devons soutenir l'armée pour attaquer l'ennemi. C'est la chose qui nous manquait. Mais Israël qui vous a apporté ce que vous prêchez aujourd'hui, parce que l'histoire de la Bible là-bas, c'est Israël. Mais quand il y a la défense de la terre là, et tout ça, Israël ne part pas au stade pour invoquer le Dieu d'Israël. Israël attaque avec des bombes, on détruit tout ça. Mais pourquoi nous, on est toujours, on se réveille toujours dans des prières, dans des déclarations, dans des lamentations, dans des plaintes. Le Rwanda nous attaque et tout ça. Au lieu d'attaquer, mais bon, nous on fait que soit pleurer, se lamenter et aller au stade. Et beaucoup de pasteurs, il y en a qui ont fait ça aussi en fonds de commerce. Tout le temps, il faut aller autour du chef de l'État pour sensibiliser, mobiliser. Et on finit ça, on leur donne de l'argent. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Oui, je dis, premièrement, d'abord, plusieurs pasteurs congolais sont hypocrites. Le président doit comprendre que la plupart des pasteurs qui le fréquentent, les soi-disant grands pasteurs, selon les terminologies humaines, sont des hypocrites. Maintenant, ce que nous devons faire à l'heure d'aujourd'hui, c'est nous, le ministre de Dieu, nous devons prier pour le pays et nous devons soutenir, comme je venais de le dire, l'armée pour attaquer l'ennemi. Donc c'est ce qu'en Israël on faisait. Quand il y avait des attaques comme ça, même en Israël récemment là, le combat avec les Hamas, le prêtre, quand même, ils n'ont pas encore bien restructuré la prêtrise. Les prêtres ne peuvent pas aller en guerre ou à la guerre. Les prêtres sont là pour prier, pour que Dieu puisse bénir notre armée. Et la bénédiction envers notre armée, c'est pour que notre armée puisse avoir la supériorité sur l'ennemi. Donc on prie et puis on attaque. Il faut prier et attaquer. Il faut prier et attaquer. Bon, la prière que ces pasteurs-là font, ça a déjà produit quel résultat? Il y a beaucoup de problèmes. Que vous les pasteurs, ce que vous faites là pour le Congo. Il y a beaucoup de fruits là, nous sommes dans un pays riche. Merci. Mais on est toujours pauvres. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de fruits que la prière ou le prière ont donné. Premièrement d'abord, qui savait que nos ennemis à nous ne sont même pas des Rwandais. Kagame c'est un commissionnaire. Nos ennemis à nous étaient des Occidentaux. Et Mouzé Laurent Désiré Kabila paix à son âme, il avait, avant la fin de sa vie, il nous a pointé l'ennemi, que c'était les Rwandais. Joseph Kabila en venant, il n'avait pas pointé l'ennemi. Mais aujourd'hui, nous savons que non, les Rwandais, c'est comme une photocopie. Donc l'ennemi, c'est le Français, c'est les Américains, c'est les Allemands, c'est les Anglais. Donc, d'ailleurs, dans les lois de guerre, pour avoir vraiment la force, la victoire sur l'ennemi, il faut connaître l'ennemi. Comme nous connaissons maintenant l'ennemi, nous allons l'attaquer et c'est ce que nous allons avoir d'ici là. Nous aurons la victoire. Nous aurons la victoire. Exactement. Mais Goma est en train d'être menacé et tout ça. Donc que Dieu nous donne vraiment la victoire. Parce que nous ne voulons pas la balkanisation. Exactement. Nous voulons que les pays soient vraiment unis. Ah oui, unis et tout ça. Voilà, donc je pense que toutes ces prières qu'on fait, je pense que les frères Joyce peut ajouter quelque chose par rapport à nos prières que nous faisons. Yeah. C'est efficace en anglais, in English. Yeah, nos prières sont efficaces. I'm really ashamed for having this flow and to attend your broadcasting today. I really congratulate you. So about the prayer that you are talking, so they have to pray according to the regulation, what we call in French règlement. So they can't pray in Eagle Day, so in disorder. So prayer to be understood by the Only Mighty God, God gave what we call rules. So according to Proverbs 28, 18, so they say the one who turn his ears to listen to the scriptures, so his prayers can be like an abomination. So for that your prayer, I can so add about what you have just spoken about to those who prayed in during the time that President was giving enough
So those who prayed, I heard only the prayer of one person who prayed according to the rules or to the regulation by using the scriptures. But those who prayed that time, so so all of them, they were using I can say that so they feeling. They did not pray according to the scriptures. I can say that ils ont prié selon leurs sentiments in French, parce qu'ils n'ont pas utilisé des règles pour prier. Oh, pour prier, Dieu a accordé quoi? Des règles pour prier. Donc il faut prier conformément aux Écritures. Voilà. It's what I can say so in French so that I can be understood by everybody. Merci. Yeah. Apôtre, Vraiment. avant d'aller dans les sujets sur les immigrés, il y a aussi des prophètes qui ont donné leurs prophéties. Il n'y aura pas élection. Un prophète de Bel Air, le prophète Ngoï, il avait dit qu'il n'y aura pas élection. Il y a un autre aussi, Francis Tatou, qui avait parlé aussi de ça. L'autre là, c'est comment encore le nom? L'autre qui avait dit qu'il y a... Je crois que c'est Roland Dallot lui-même. Roland Dallot. Il y a une chaise là où il y a un monsieur, un candidat qui va s'asseoir là-bas, paralysé. L'autre Dieu va les retirer et tout ça. Par rapport à toutes ces prophéties-là, c'est Dieu qui se trompe, bien ce sont les pasteurs qui voulaient fabriquer des prophéties. En tout cas, ce sont des questions vraiment très pertinentes. Oui. Et puis, je ne sais pas, avant de répondre à la question, si vous êtes un pasteur quelque part. Non, non. Parce je que suis qu'un simple journaliste, vraiment, enseignant d'histoire. Vos questions vraiment stipulent réellement que vous n'êtes pas moindre dans le royaume des cieux et parmi les prédicateurs. C'est pourquoi je suis comme un narcisse de Saron au milieu des journalistes, parce que beaucoup de journalistes ne pensent pas à ça. Oui. Ils pensent à faire des promotions pour les sexes et autres, mais vous faites vraiment une promotion des normes, une promotion vraiment des bonnes vertus au milieu de la société. Okay. Maintenant, si nous voulons revenir à la prophétie, cela a été enseigné depuis longtemps en Israël. Quand vous prenez Deutéronome chapitre 13, vous prenez Deutéronome chapitre 20, on avait même, non, chapitre 18, la loi mosaïque avait enseigné même comment éprouver le prophète. Et il faut faire la différence entre un prophète et celui qui a les dons de la prophétie. À l'église, il y a le prophète. Un prophète, c'est un ministre, conformément à Ephésiens chapitre 4, 7 à 14. Et puis celui qui a les dons de la prophétie n'est pas prophète. Ça, c'est conformément à 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 10. Donc, pour revenir aussi à la question, tous ces mondes-là, ils ont donné leurs sentiments. Parce que Dieu, je vous ai dit, Dieu a les normes. Dieu n'aima jamais. Paul dit à son fils Tite, l'unique chose que Dieu ne peut pas faire, Dieu ne ment jamais. Donc un prophète qui dit qu'il n'y aura pas élection, et à un certain moment, il y a élection, donc c'est pour vous dire que non, c'est un faux prophète. C'est un faux prophète. Ils ne sont pas des prophètes, ce sont des faux prophètes, comme venait de le dire l'ancien Joyce Kalombo, que non, c'est beaucoup de Congolais dont leurs sentiments. Donc ce sont des prophètes. Ce sont des soi-disant prophètes sentimentalistes ou sentimentaux. Dieu ne les a pas envoyés. Pas dit. Je vous dis, Dieu ici, qui a créé le ciel, qui a créé la terre et la mer, ne peut jamais se tromper. Maintenant, qui est vrai? Selon vous, quand vous parcourez la RDC là, qui est parmi les vrais? Non, selon moi, conformément à votre question, et puis à tous ceux qui ont donné des prophéties relatives à la prophétie des élections, au moins il y a un prophète comme ça à Kinshasa, Jimmy Mbaya. Un peu Barbie comme ça, je ne peux pas maîtriser son nom. C'est celui qui avait dit des choses et ces choses-là se sont réalisées. Donc tous les autres là sont des sentimentalistes. Roland Dallot, je ne sais pas, il a été boosté par les sentiments relatifs à ce qu'il se croyait être un encadré de la famille présidentielle. Mais il voyait, j'ai vu, même quand il parlait là, j'ai vu, je sentais que les gens étaient un peu comme s'ils voyaient dans un écran là,
prophétique, oui. Ah, il a vu une chaise roulante, un cercueil, Dieu va retirer, tout ça. Quand il explique, quand il parlait, la santé, ici vraiment il a de voir ça. Non, les Congolais sont un peuple qui, beaucoup de Congolais veulent les sentiments, veulent les hommes sentimentalistes, beaucoup de Congolais. Parce que s'il y avait vraiment même à la Philadelphie, dans l'église conduite par Laurent Dallot, s'il y avait des hommes sincères, honnêtes, il devait aller lui dire, Laurent Dallot, vous avez tapé à côté. Et puis, si aussi le fameux pasteur Laurent Dallot était aussi sincère, parce qu'un chrétien doit avoir une parole caractérisée par 4 caractéristiques. La parole dit, un chrétien ne peut pas mentir. C'est là conformément à Ephésiens chapitre 4 verset 15, chapitre 4 verset 25. Un chrétien doit avoir aussi des paroles honnêtes, conformément à Colossiens chapitre 3 verset 8. Un chrétien doit aussi avoir des paroles gracieuses. Luc chapitre 4 verset 23. Et pour finir, un chrétien doit avoir aussi des paroles bonnes, conformément à Colossiens chapitre 4 verset 6. Si Roland Dallot était vraiment un chrétien, il devait vraiment être émaillé par la sincérité, passer aussi à la voix d'onde pour dire non, celui qui m'avait parlé là, ce n'était pas Dieu. Voilà. Alors, nous allons entrer dans les deux sujets. Notre dernier thème, c'est à propos des déclarations du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Vous êtes aussi Moulouba du Kasaï, pasteur. Hein, vous ne pouvez pas aussi passer dans cette émission sans placer un mot en rapport avec ça. Donc, vous pouvez aussi nous parler. Comment est-ce que vous avez... quelles ont été vos impressions après avoir auditionné les propos du CG Augustin Kabouya? En tout cas, comme je l'ai dit toujours, vous avez posé une question technique. Parce que vous avez bien dit que vous êtes Moulouba di Kasaï. Oui. Autrement dit, vous vouliez dire qu'il y a beaucoup de Balouba, monsieur Kamunga. Donc, moi, d'abord, coup de chapeau, et surtout que vous êtes dans votre domaine, comme étant un historien. Quand vous posez la question, vous êtes aussi Moulouba di Kasaï. Donc, comme je venais de le dire, cela veut dire qu'il y a beaucoup de Balouba. Donc, moi, je m'étonnerais de voir un homme qui occupe un parti politique matricieux, un parti politique poilu, un parti politique d'un vrai leader, qui est le père de la démocratie congolaise, le feu Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme. Voir un homme de ce parti occuper une fonction comme ça et manquer les cours d'histoire, en tout cas, ça m'étonne beaucoup. Et je me demande en mathématiques, en chimie, en physique, combien Kabouya recevait. Et pour répondre à cette question-là, nous sommes les Balouba di Kasaï. Or, Moulouba était un empire ici au Congo. Et quand il y a eu décision, si j'ai une bonne mémoire, ils se sont scindés en 4 souches. Ici, les gens d'ici, on les appelle les Balouba 4. Autrement dit, Balouba di Katanga. Moi, je suis Moulouba di Kasaï. Il y a Balouba Mtombo Moukoulou et Balouba Shankadi. Donc, moi qui est venu du Kasaï, je ne peux pas dire ici c'est chez les Balouba 4. Parce que moi-même, je vous informe, bienvenue Kamunga, que notre terre en nous, elle est ici au Katanga. Et il y a mon grand-père, paix à son âme, il voulait être tué, exécuté à Kamina. Et celui qui devait l'exécuter, quand il est allé parler avec sa maman, il a dit non, je vais exécuter quelqu'un qui s'appelle Moutombo Joseph. La maman lui a dit non, non, ne l'exécute pas parce qu'il a le nom de ton père. Or, celui-là était Moulouba di Katanga. C'est pour vous dire que non, ici à Lubumbashi, c'est chez nous. Ça, c'est un. De deux, le président Tshisekedi, il est du Grand Kasaï. Mais quand vous suivez les discours du président Tshisekedi, il prône le nationalisme. Il parlait du pays. Il parlait du pays. Maintenant, quand Kabouya vient parler maintenant que non, vous êtes des émigrés. Donc, pour bien dire, Kabouya s'est fait maintenant l'opposant de Tshisekedi. Et cela ne peut pas étonner. Oui, parce qu'il n'y a pas eu grande chose à l'opposition. Maintenant, Kabouya commence maintenant à tracer vraiment des lignes pour que lui puisse devenir le leader des opposants congolais.
Parce que l'autre fois, au niveau de la poste, lors de la campagne, le président Tshisekedi avait dit en Lingala, Nayoka Kapasi, l'air Nayoka Makambo tribalisme awa. Vraiment. Il faut comprendre que Mabele Nyonso et les Congolais Nyonso. Congolais Nyonso, à côté qu'on vive place Nyonso et à Lingui. Vraiment. Tout ça, maman Moko et la RDC. Merci. Donc le président Tshisekedi s'est insurgé contre le tribalisme. Merci. Il avait dit qu'il n'y a pas une terre qu'on peut s'approprier. Chacun peut vivre partout où il veut parce que nous sommes tous des Congolais. Vraiment. Donc Kabou est allé en contradiction de son chef. Kabou s'est tracé comme un opposant farouche du président Tshisekedi. Et puis si Tshisekedi est sincère, s'il va plus loin, il doit déjà considérer qu'il a déjà une opposition au sein de son parti politique. Parce que Kabouya, il est à Kinshasa. Il a donné même un exemple, il a dit, oh non, moi mes enfants sont quinois, ils ne peuvent pas s'émisser dans les affaires de Bateke et de, je ne sais pas, des gens de Kinshasa là. Les Umbu. Les Umbu. Oui. Oh, cependant, Kabouya comme étant Kassaïen, il n'est pas venu battre campagne à Mbujimaï. Kabouya fait campagne à Kinshasa. Et parmi ceux qui l'ont voté, il y a des Bateke et des Umbu là, que vous dites. Il est aussi candidat au Sénat. Qui l'ont fait d'abord député, avant d'abord de citer le problème du Sénat. Donc je me dis, sans peur d'être contredit, que Kabouya a montré son immaturité politique. C'est pourquoi, avant de faire la politique, il faut d'abord avoir un bagage intellectuel. Parce qu'aujourd'hui, celui qui est Kabouya combat, ce n'est pas nous qui Kabouya est en train de dire. Nous étions dans cette province. En 1993, nous avons été nommés les Biloulou. Les Biloulou, à l'époque de Koumanza et Ngouza Kardibond. Récemment, là, on nous a appelés les talibans. Oui. Maintenant, aujourd'hui, un homme qui occupe une fonction stratégique comme Kabouya, il veut nous appeler les immigrés. Donc Kabouya ne comprend même pas le mot immigré veut dire quoi. Le Congo n'est pas la Zambie. Les Balouba di Kassai ne sont pas partis en Zambie. Donc cela manifeste seulement que non, le cerveau de Kabouya n'a pas de striation. Kabouya n'a pas de phosphore dans son cerveau. Et il a montré son immaturité. Il n'y a pas de phosphore dans son cerveau. Oui, oui. Il a montré son immaturité politique et la place de Kabouya, comme il combat le président de la République. Kabouya doit rejoindre Jean-Marc Kabondo à la prison. Mais il y a aussi un problème de comportement. Il paraît qu'au Kassai aussi, les Katangais n'ont pas un mot à dire. Dans les affaires politiques kassaïennes, est-ce que les Katangais peuvent intervenir là-bas? D'ailleurs, lui, Kabouya a interdit que les Kassaïens puissent s'y mixer dans les affaires politiques katangaises. D'ailleurs, les Balouba du Kassai sont des gens, comme on peut dire, qui aiment rester avec tout le monde. Ce sont des gens qui sont hospitaliers. Moi qui vous parle ici dans mon métier, j'ai un médecin Moulouba et qui a même un mot à dire dans notre corporation à Mbujimaï. Donc les Moulouba di Kassai, il n'a jamais été comme ça. Et puis ici à Lubumbashi, les Balouba eux-mêmes, ils ont voté, ils ont compris que les Balouba di Kassai sont nos frères. Nous avons un même père et une même mère. Maintenant, c'est ainsi qu'ils ont voté aussi les Balouba di Kassai. Les Balouba di Kassai ont été votés par les gens d'ici. Parce qu'il fallait dire comme ça. Donc on comprendrait que même on ne pouvait pas avoir un député du Kassai oriental. Et puis, monsieur le journaliste, si je ne m'abuse pas, avant les élections, le président avait dit que non, il faudrait remettre la chose que faisait Mobutu. Donc voir peut-être quelqu'un du Kassai devenir gouverneur à l'Est, quelqu'un peut-être du Katanga devenir gouverneur à Mbujimaï. Le président Tshisekedi avait dit ça. Maintenant, aujourd'hui, ce que Kabouya est venu faire, donc Kabouya est venu prôner les régionalisme. Mais parce que vous aussi, les Balouba du Kassai, vous créez beaucoup de désordre ici. Il y a beaucoup d'agitation. Votre comportement est de nature à détruire le vivre ensemble. Quelle est votre réplique? Il paraît que le comportement là n'est pas compatible au comportement d'ici. Non, le problème qu'il faut comprendre, c'est que le Moulouba di Kassai, c'est quelqu'un qui aime vivre en paix dans son pays. Et quand il est ici à Lubumbashi,
il comprend seulement que non, Lubumbashi c'est notre ville. Lubumbashi fit notre empire et il est libre comme ça. Maintenant, les gens complexés comprennent ça de cette oreille-là. Mais les gens non complexés, ils ne peuvent pas comprendre comme ça. Ils sont venus ici à Lubumbashi. Combien d'entreprises, comme on dit, les moyennes entreprises que le Moulouba di Kasai a amené ici. Il y a aujourd'hui des motards. Et quand les motards, quand vous irez dans un secteur aussi qui apporte un plus. Quand vous irez dans des stations, il y a des histoires de mairies. Et combien la mairie, le mairie de Lubumbashi est en train de gagner dans ça. Donc, il y a des boutiques aujourd'hui. Oui. Et combien le mairie d'ici est en train de gagner. Donc, le Moulouba di Kasai, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est caractérisé par un sang. Parce qu'un roi réunit tout le monde. Et il comprend seulement que non, au Katanga, ce n'est pas chez autrui, c'est chez nous. C'est pourquoi vous le voyez, il vit au Katanga sans complexe. Mais pourquoi le régime ne développe pas trop les Kasaï pour que les flux migratoires ne puissent pas être fréquents, comme on le voit? Tout le monde vient ici, tout ça. Parce que moi, quand j'étais tout petit, il y avait beaucoup d'activités au Kasaï. Les gens travaillaient, beaucoup de gens quittaient ici pour faire des affaires là-bas. Vraiment. Aujourd'hui, c'est le contraire. Mais pourquoi ne pas développer aussi là-bas? Merci beaucoup. Il y a eu des chantiers interminables. Route Kalambambouji, tout ça. Il y a des projets là, des universités, qu'on n'arrive pas à matérialiser jusque-là. En tout cas, merci beaucoup pour la question. D'ailleurs, je vous informe qu'à l'époque de Mobutu, il y avait des lois selon lesquelles on ne pouvait pas construire au Kasaï. Les lois laissées par les démons belges. Pourquoi? Le Belge considérait la ville-province du Kasaï oriental comme l'aire mine. Donc c'est ainsi qu'ils avaient laissé des lois comme ça pour qu'ils viennent récupérer les diamants. Et puis c'est à l'époque des Kabila ou les Kabila Mouzé, il avait voulu un peu abolir cette loi-là, mais à moitié. Maintenant, aujourd'hui, je pense que non, avec le président actuel, le Kasaï sera plus beau. Comme le Congo, c'est notre pays, le Kasaï sera plus beau que d'autres villes qu'on envie ailleurs, par exemple Djobek ou Johannesburg. Les chantiers évoluent. Parce qu'il y a des routes jusque-là. Non, le chantier... On filme à la télévision, inauguration, première pierre, tout ça, par après, il n'y a rien. Non, les chantiers évoluent. Les chantiers évoluent. Et ça promet que vraiment le Kasaï, le grand Kasaï, sera plus agréable que Djobek. Ça, tenez mes mots. Parce que d'ailleurs au Kasaï, nous avons beaucoup de commerçants. Même ceux qui ont un peu amené la main d'œuvre ici. Beaucoup d'opérateurs économiques d'ici. C'est les gens du Kasaï. Mais ils étaient vincés par la loi relative à la non-construction de la province. Donc je vous promets que le Kasaï vraiment est en train de prendre de l'ampleur. Mais même si nous construisons les Kasaï, pour nous Kasaïens, du Moulouba di Kasai, nous comprenons que le Congo c'est notre pays. Je peux avoir une maison agréable là, comme la Maison Blanche, et je viens construire encore notre maison ici à Lubumbashi, parce que c'est chez nous. Mais le comportement? Non, je vous dis... On dit que le comportement est bizarre. Je vous dis... les Valois se comportent mal ici. Bon, je vous donne d'abord un exemple. J'ai entendu un député qui avait manqué de mots, qui avait manqué des arguments. Et pour que l'on sache que non, il y a un député dans l'Assemblée provinciale, il s'est soulevé un jour, il a dit oh, on commence à tuer les chiens même dans des places publiques, oh, c'est un animal de compagnie. Moi je me suis dit, mais ça c'est quel genre de député qui ne lisent même pas. Parce que si vous allez, mais c'est bienvenu en Australie, les restaurants qui sont beaucoup renommés sont les restaurants dans lesquels on prépare la viande du chien. Bon, que dirions-nous des Chinois qui vous mangent même ce qu'il ne faut pas manger? Que diriez-vous de ceux qui mangent les escargots? Mais chez nous, au Kasaï, on ne mange pas les escargots. Vous mangez ça en public. Vous mangez les chiens en public, c'est ce qui est mauvais. Oui, un chef ne mange jamais en privé. Vous mangez à la poste, là, on prépare les chiens. Lors du premier mandat du chef de l'État, on prépare les chiens à la poste. On prépare les chiens à Matipicha. Du côté Matipicha là-bas. On a barricadé la route, on prépare les chiens et on mange ça en public. Merci beaucoup. Quand vous prenez les écrits de l'apôtre Paul, consignés depuis Romains chapitre 14, Paul a dit
que celui qui ne mange pas ne diabolise pas celui qui mange. Que celui qui mange ne puisse pas aussi diaboliser celui qui ne mange pas. Maintenant, je vous donne un petit exemple. C'est comme chez nous d'abord dans les Kasaï. Les Moulouba d'ici, il est habitué à manger les chiens. Mais quand vous allez à Cabinda, les gens de Cabinda mangent les serpents. Donc moi, je ne peux pas aller à Cabinda pour dire non, ne mangez pas les bois, commencez seulement à manger le chien. Le Français même qui mange les escargots. Est-ce que je peux aller interdire aux Français, ne mangez pas les escargots? Donc que celui qui mange, mange pour la gloire de Dieu. Et que celui qui ne mange pas aussi, ne mange pas aussi pour la gloire de Dieu. Et puis, si nous voulons aller plus loin, ça doit déranger en quoi les gens d'ici? Est-ce que c'est son chien qu'on a pris pour aller immoler et manger? Hein? Est-ce qu'on a pris cette viande-là, on a mis dans la bouche de celui qui ne veut pas que celui-ci puisse manger? Donc moi je comprends seulement que non, ce sont des bambins. Et en médecine, on appelle cette pathologie-là l'infantilisme. Donc vous voyez telle personne qui mange et ça va vous déranger en quoi? Donc nos frères d'ici, ils vous mangent les kikanda. Les kikanda. Or moi d'abord, la forme d'abord de kikanda ne me donne pas le goût. Parce que le kikanda devient comme, possède une forme de matière fécale. Mais je ne peux pas dire ou interdire à celui d'ici non, ne mangez pas le kikanda parce que d'abord la forme de kikanda n'est pas agréable, c'est comme de la matière fécale. Ils mangent le kikanda, c'est pour la gloire de Dieu. Et si le Moulouba du Kassai mange aussi la viande du fameux chien, donc c'est pour la gloire aussi de Dieu. C'est Dieu qui a créé comme ça et c'est Dieu qui a fait comme ça. Donc vous nous rassurez que les Louba du Kassai qui sont ici ont apporté un développement. Un grand développement. Dans beaucoup de secteurs. Il y a aujourd'hui, moi je suis né ici, au Bel-Air, la ville qui était, la contrée qui était un peu la plus propre. En dehors de la ville, c'était la contrée du Bel-Air. Mais tout ça, les golfs Maïcha, les golfs Plateau, il n'y avait pas de maison. Aujourd'hui, si vous y allez maintenant, l'image de l'ancien Bel-Air est allée de ce côté. Et vous verrez des maisons agréables comme le Champs-Élysées. Construit par qui? Par les Balouba du Kassai. Et pourquoi ne pas voir ça? La ville s'agrandit de jour au jour. Exactement. La main d'œuvre est là. Ils ont apporté un grand développement. Ils ont apporté des meilleurs maçons, des meilleurs motards, des meilleurs opérateurs économiques. Des meilleurs médecins. Moi, je suis dans des hôpitaux d'ici. Ah oui. Combien d'éloges je reçois? Je reçois des éloges comme la pluie de l'hiver. Même des meilleurs médecins. Et vous aussi. Et aujourd'hui, un meilleur président de la République. Parce que, vous voyez, ce qui pouvait pointer le président français en face. Mais vous aussi, beaucoup de présidents qui ont précédé ne l'ont pas fait. Donc vous aussi, les vantardistes aussi. Hein, j'ai suivi un pasteur là, je crois que c'est Kabal Boukole dans un Stargash à la Bonzola. Il n'y a jamais une grande ville il n'y a jamais une ville sans un grand prédicateur kassaïen. C'est vrai. Oui, c'est pour vous montrer. D'ailleurs, je vous avais dit ici, si vous vous rappelez, dans l'ancienne émission, que quand l'homme belge voulait mettre les universités au Congo, il a pris la faculté de droit et l'a mis ça à l'université de Kinshasa. La médecine, on a mené ça ici. L'agronomie, on a mené à Kisangani. Et la théologie, on a mis ça dans les grands Kasaï. Donc si le fameux beauté de chez nous, Kabalo Bukola peut dire ça, il n'est pas à côté. Et je vous informe que la première Bible a été traduite dans les langues nationales, c'était à Kananga et c'était en Chiluba de chez nous. Donc dire que les prédicateurs kassaïens, ils ne manquent pas n'importe où, c'est vrai et vrai. Voilà, merci beaucoup. Ils sont des grands prédicateurs et même les porteurs du sacerdoce au Congo. Je vous donne un exemple, monsieur l'honorable Bienvenu Kamunga. Oui. Chez nous, même si vous avez une église de 1 million de personnes, si seulement on apprenait que non, le pasteur a pressé le sein d'une femme par son épouse, cette église-là sera détruite le même jour. Mais il y a, sous d'autres essais, toujours ici au Congo, cette ville-là est normale. Vous pouvez voir les pasteurs qui couchent les filles comme il veut, et vous voyez l'église la tenir. Donc c'est pour vous montrer que non, chez nous, la parole de Dieu est dans les sangs. Qu'est-ce qui est négatif chez les Kassaïens, chez Balouba du Kassai? Il n'y a pas. Vous avez essayé de positifs, les négatifs, c'est quoi? Il n'y a pas ce qui est négatif chez nous.
ceux qui voient qu'il y a quelque chose de négatif chez nous sont les gens complexés. Nous avons le sang royal. Un roi, il est à l'aise partout où il est. C'est comme actuellement, on dit, il y a deux principes. On dit, vous ne pouvez pas toucher un juif. Et la deuxième personne, on dit, la tête d'un Américain vaut 10 000 têtes d'autres. Donc un Américain au Congo, il est à l'aise. C'est comme ça aussi un Moulouba Dikassai. Et puis je vais aller plus loin. Le Moulouba Dikassai est comme un riche. La Russie, c'est le premier pays producteur mondial du diamant. Or, au Congo, nous sommes les producteurs mondiaux du diamant. Et les diamants ont comme particularité la beauté et le dynamisme et la force. Donc, quand je suis quelque part, moi qui symbolise les diamants, c'est pourquoi vous verrez sur tous mes livres, il y a toujours ces symboles-là. Donc, les diamants, c'est la force et l'attirance. Merci. Ancien Joyce. Expliquez-nous un peu, vous avez aussi 2 minutes parce qu'on vient de finir, par rapport à Augustin Kabouya. En English, là, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qui vous a beaucoup plus marqué? Et qu'est-ce que vous répliquez par rapport à tout ce que Kabouya a dit avant que l'apôtre Fernand puisse clôturer? Thank you for the floor. So, DRC, Republic Democratic of Congo, has got 26 provinces. But when the guy of Kabouya is talking about migrate, those who are coming from Mbujimai to here, I don't know, here it's outside of the country or we are inside the country. I can take the example of USA. USA has got 54 states, and those who are shifting from left to right, right to left, qualify them out. So the first matter is what? Having the basic in your mind when you are so assuming the great grade or great level in a state, you have to think more. So what to avoid is what is bribery or corruption. When you have taken maybe so jack somewhere, what we call money, you have taken so by somebody and that one told you so to speak, the opposite side about your own brother or your own sisters. So you are going to do it by your own benefit, not the benefit for also of everybody. So what our authority has done, I can so qualify it as a rebellion. So it's against to what the president is doing, because by listening to what the president did or president so stated, so the president wanted so to iron everybody, to put everybody together. But what he's doing, it's the same things that the one who is who is in jail, Kabund. Yes, it's what he's doing, because he has got the voice that to the people that is qualifying. Let me tell you something. The time that he came here, during the so those people that he was collecting or gathering, so there are those of here and those of there, but I don't know, and I even missing a word so to put there, so in order to qualify is many. So I don't think so that we are the people who are here are outside. Voilà, yes. Merci. So especially I can add so in French, because when I'm talking about in English, you can have so a little bit difficult so to reply there. So in short, I can say short in briefly, la RDC a 26 provinces. Voilà. Et quand quelqu'un quitte des quoi ici, il est allé en dehors du quoi du pays, c'est ça ma question. Il n'est pas allé en dehors du pays. Il est dans son pays. Il est dans son pays. Il n'est pas un immigrant. Non, non. Mais voilà. Quand vous parlez de quoi de l'États-Unis, l'États-Unis a combien de quoi de pays? 52. Et 52. Quand quelqu'un quitte le Canada vers, je ne sais pas, New York, donc il est migrant. Voilà. Merci. Apôtre Ferrand, conclusion. On est à la fin. Vous allez conclure à propos d'Ngalassi, à propos de la prière et à propos de Kabouya. Vous avez 2 minutes. Merci beaucoup. En tout cas, je fais un récit sincère en disant que le pasteur Ngalassi, le soi-disant pasteur Ngalassi, moi je l'appelle docteur en médecine parce qu'un pasteur ne peut pas mettre Dieu dans une histoire fausse. Si il m'entend,
il n'a qu'à passer devant la communauté pour dire non. Cette révélation que je vous avais dit que Dieu m'aurait révélée était une révélation particulière. Ce n'était pas Dieu qui m'en avait donné. Ça, c'est la première chose. S'il est vraiment sincère et s'il est vraiment, il veut avoir la vie éternelle, Ngalas, il doit faire ce que je venais de dire. De prière, comme venait de le dire mon ancien, c'est un ministre produit par mon ministère, que la grâce de Dieu lui soit multipliée, parce qu'il fait vraiment la fierté. Souvent, j'anime beaucoup des émissions avec lui-même, ceux qui sont en Australie, au Canada, et ils élogient beaucoup la grâce qui est sur lui. Voilà. La prière a des normes. Vous ne pouvez pas y mettre des sentiments. Donc, beaucoup de ceux qui font la prière au Congo sont des sentimentalistes. Et ils font ça par hypocrisie. Comme je l'ai toujours dit, ils se font les chats pour bousiller l'argent du président. À propos de Kabouya, Kabouya a montré qu'il est immature, qu'il a l'enfantilisme. D'ailleurs, un homme politique n'est pas n'importe quoi. Avant de livrer un message, il doit passer dans la commission de censure. Il doit proposer quand même certaines choses avant que ces choses-là soient présentées. Donc, Kabouya a montré l'immatourisme politique. Et puis, dans le christianisme, Proverbe chapitre 10, verset 19, on dit celui qui parle trop ne manque pas de péché. Kabouya a commis un péché impardonnable parce que ceux qui ont milité pour la démocratie dans ces pays, à l'époque de Mobutu, qui pouvait parler comme nous parlons aujourd'hui. Tshisekedi Wamulumba a donné sa vie pour que les Kabouya là arrivent même à avoir de la tomate sur leur langue. Donc Kabouya nécessite la place de Kabound. Il doit rejoindre Kabound. Et puis, pour conclure aussi, je vous remercie, honorable et bienvenu Kamunga, de ces nobles pensées que vous avez pour éclairer mon pays, pour éclairer l'Afrique et pour éclairer le monde en général. Je remercie aussi à la technique le frère Daniel, et puis la sœur Bénédicte et la sœur Lorraine. En tout cas, et puis que la grâce de Dieu aussi. Je remercie aussi mon papa, qui est mon mentor dans tous les domaines, Moïse Kalonji, ma charmante Mouchinga Joël, et aussi le pasteur de l'église de mon assemblée, le fameux prophète Daniel Kaembe, le prophète du ministère. Parce que quand il parle, vous sentez qu'il y a deux particularités d'un prophète ministre. Il y a d'abord les temps dans sa prédication et aussi l'espace. Que la grâce de Dieu, les élus qui sont à Lubumbashi, tous les élus qui sont au Congo et dans toutes notre assemblée. Je ne manquerai pas, mais c'est bienvenu Kamunga, de remercier aussi le colonel l'aumônier, colonel pasteur Edi Lembelembe, qui est l'aumônier de Bangou et qui m'a donné même un diplôme de mérite pour vraiment le travail ministériel. Que la grâce de Dieu lui soit multipliée. J'ai béni tous les amoureuses, tous les amoureux et les amoureuses de la chose inébranlable et vive. Que la grâce de Dieu soit avec eux. Merci. Vous n'avez pas salué aussi tous les branamistes. Ils sont en majorité kassaïenne. Oui, beaucoup de branamistes sont dans le faux. Je vous ai parlé de... Ils sont dans le faux. Ils sont dans le faux parce mais ils sont en majorité kassaïenne. Oui, bon, vous sentez à un certain moment, c'est un mouvement d'abord des Occidentaux qui est entré chez nous avec beaucoup de financement. Et comme nos provinces étaient évincées, c'est pourquoi beaucoup de pasteurs se sont retrouvés. D'ailleurs, j'ai un ami pasteur qui venait de me dire, nous sommes déjà dans la chose, nous avons le fidèle. Mais si aujourd'hui on leur disait que non, chapitre 4, 5, 6, c'est faux. Bon, voyez-vous, nous n'avons pas un autre travail. Nous allons gréver de la famine. Donc, beaucoup de branamistes connaissent que ce que nous disons, c'est une vérité. Mais ils ont menti pendant longtemps. Et aujourd'hui, bon, dire encore que nous vous avons menti, avec notre pays, le Congo, ils vont gréver de la famine chez eux. Un autre jour, nous appellerons les pasteurs branamistes à propos de la semence du serpent. Oui, nous étions avec Aigle ici, Aigle Afrique. Sans frontières. Aigle ne connaît même pas la notion des chromosomes. Il doit avoir au moins le minimum de la science. Il parle du serpent ancien qui de tout ça. Oui, mais est-ce que le serpent ancien avait 46 chromosomes, 23 N chromosomiques? Non, c'est ça le problème. Donc un pasteur doit avoir quand même un minimum de la science. Merci beaucoup, apôtre Fernand. Merci. Mesdames et messieurs, c'est pratiquement fini pour cette émission. Nous rappelons que nous avions reçu le pasteur Fernand Kaembe et son coéquipier Joyce Kalombo
Ils sont de l'Assemblée des Saints, qui se trouve en Boujma et au Bandou. Ici à Lubumbashi, vous pouvez retrouver ça. Au niveau du plateau 4, comme il a dit, nous disons merci à Daniel Kalimi, merci à Bénédicte et à Lorraine pour la réalisation. Oui, votre numéro? Mon numéro, c'est le 099 099 00 00 46 46 681 681. Et voilà. puis 081 Oui. 611 611 l'émission à l'extérieur, ça arrive. Vous allez vous excuser pour ça. Merci à tout le monde. Continuez à partager nos vidéos, coupez les morceaux qui vous intéressent, likez, aimez la vidéo et surtout abonnez-vous massivement sur la chaîne BKM12 TV. Bienvenue Kamunga, c'est moi et ça restera toujours moi. C'est pas fini pour ce soir. Nous disons merci et à la prochaine. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, apôtre, d'être venu. En tout cas, merci beaucoup, honorable et bienvenu Kamunga. Je pense que ce que vous avez dit à propos de Kabouya, le chef de l'État a entendu ça. Oui, Kabouya, sa place, c'est la prison. Il doit rejoindre Kabound. C'est ça. Exactement. Mais au cas contraire, on peut le laisser. Hein. Ça peut arriver qu'on le laisse. Le président ne peut pas tolérer comme ça parce qu'il s'est montré comme l'opposant du président au sein des leaders. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Sa Majesté Popoli Kempiana, Élysée Moulowai, Bénédicte Chilemba, Dokasimi Chabu.